Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Comptoir. Aujourd'hui, on est accompagné de Romain. Salut Romain, tu vas bien? Salut les gars, ça va? J'espère que vous aussi d'ailleurs. Ouais, chaudement, mais ça va. Ouais. Donc aujourd'hui, petit sujet divers et variés. On va principalement parler de la keynote qui a eu lieu concernant Google la semaine dernière. Donc revenir un peu sur tous les points clés, les différentes annonces qu'il y a eu et voir globalement en quoi est-ce que ça nous impacte nous en tant qu'investisseurs. On va aussi faire un petit détour rapide sur le rapport financier de Nvidia qui a eu lieu la semaine dernière, même s'il n'y a rien de bien surprenant en soi également là-dessus, ça vaut le coup de revenir un peu et de voir du coup, maintenant que c'est passé, globalement comment le marché a réagi et qu'est-ce que ça signifie pour la suite. Ben moi de mon côté, ça va me permettre d'avoir une mise à jour parce que, même si j'ai suivi, le rapport financier de Google, j'ai pas du tout regardé les conférences. Donc au moins ça va me permettre de me mettre, d'aplomb et on sera nickel quoi. Ouais, exactement. En sachant que, comme on le disait la dernière fois, sur les annonces, il n'y a rien non plus de transcendant, ça reste du classique, c'est la continuité logique de ce que Google fait. Pour le coup, il y a quand même quelques annonces sympas, donc on va revenir dessus, mais rien de révolutionnaire non plus. Ouais. Donc Mais de toute façon, comme je te le disais, même si on n'a pas suivi la conférence, dès qu'on est sur les réseaux, par exemple, Twitter, parce que moi c'est celui que j'utilise, le plus, on est tout de suite, si on arrive à suivre les bons comptes, très vite on a les infos et ouais, on exactement. n'a pas forcément l'obligation de regarder des fois 1 heure et demie de vidéo parce qu'on n'a pas non plus, tout notre temps à consacrer, à ça. Oui, bah, alors je te cache pas que la vidéo, je l'ai pas regardée entière non plus parce que oui, elle a fait ouais, 1 heure et demie, 2 heures, quelque chose comme ça, donc j'en ai bouffé une grande partie en x2 et après j'ai surtout Ouais. regardé la vidéo, récapitulative qu'a fait Google, qu'ils ont mis sur leur page YouTube, qui est très pratique parce que là, il me semble qu'elle doit faire 20 ou 30 minutes, donc c'est beaucoup plus, digérable, on va dire. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Mais donc oui, dans les annonces qu'on a eues, la première qui est une annonce assez classique, donc rien de révolutionnaire en soi, c'est l'annonce de la nouvelle version de Gemini, donc qui est Gemini 3.5 Flash. Qui devrait sortir ou qui est en cours au moment où on parle, ça devrait pas tarder, je pense. Et ils ont aussi annoncé du coup Gemini 3.5 Pro qui devrait arriver un peu plus tard. Donc là, voilà, OK. nouveau modèle classique. Évidemment, à la sortie, ça va être comme à chaque modèle. On va faire des tests, on va se rendre compte que le modèle est incroyable, on va dire Wouah, trop bien. Et puis au fur et à mesure, ça va devenir de moins en moins bien. Et voilà. Mais bon, des premiers retours que j'ai vus, apparemment, pour le coup, il est vraiment pas mal. Mais bon, on dit ça à chaque fois. Après, est-ce qu'on se rend compte aussi que Gemini, ils commencent vraiment à l'implanter, mais partout? Déjà, Ouais. ils ont fait, cette annonce, qui a fait beaucoup de bruit. Ça y est, le moteur de recherche de Google, va changer après, tant d'années et ils intègrent directement, Gemini dans le moteur de recherche. Je ne sais pas quand est-ce que, si ça a déjà changé ou si ça va bientôt changer, mais en tout cas ça va être le cas donc c'était l'une des grosses infos, j'ai vu, Bah, ça c'était sur les une réseaux c'était qui une des grosses infos de la conférence justement. C'est je pense ouais, voilà. c'est un des sujets sur lequel ils ont passé le plus de temps, je pense. Bon, ben, j'ai Mais peut-être spoilé à l'avance si on voulait découper, mais du coup, comme c'était l'une des infos qui m'est ouais, revenue, je me suis dit: «Putain, mais j'ai vu ça sur Twitter, bon, ben, je vais en parler, c'est le moment de globalement montrer que j'ai vu». globalement, c'est la plus grosse info de la conférence. Parce que oui, donc Ouais, la mise à jour de Gemini en 3.5, bon voilà, rien d'extraordinaire, rien de surprenant, c'est un nouveau modèle. Quelques améliorations, soi-disant plus rapides, mais bon, encore une fois, ils le disent à chaque fois. Voilà, classique. Donc oui, si tu veux, maintenant, vu que tu as lancé le sujet, on peut passer directement dessus ouais, ouais, sur direct, la, on y la va. grosse, la grosse news de la conférence qui est que après plus de 25 ans, Google Search, comme on le connaît, va s'arrêter. Donc les recherches par mots-clés et liens, comme on faisait habituellement, ça va être voué à disparaître. Là, dans un premier temps, ils vont faire un sort de modèle un peu hybride. Donc, ce qu'on a déjà plus ou moins actuellement, tu as peut-être remarqué, mais là, actuellement, quand tu fais une recherche dans Google, tu vas très souvent soit avoir un onglet mode IA, soit avoir un petit texte au début généré par Gemini qui va te faire un récapitulatif Ouais, de ta recherche. Globalement, ça va être le même principe en beaucoup plus poussé. mais d'ailleurs, ce petit, récapitulatif qu'on retrouve sur chaque recherche, moi, je trouve ça génial. En fait, Ouais, je ça m'embête fait même gagner plus un à temps fou. Ouais. cliquer ouais, je m'embête même plus à cliquer sur un lien. Généralement, ça répond directement, à 80 de mes questions, vu que c'est tout le temps des questions bêtes, genre, comment faire des pancakes? Paf, il me sort ma liste, j'ai Ouais, pas besoin de cliquer sur un lien, heu, bon désolé, je parle de ça, mais par exemple, quand on fait des recettes, je vais sur des sites de recettes, tu as 50 000 pubs. Là, tu envoies ton machin et chut, tu pas as ton besoin d'aller résumé, sur ça te Marmiton. fasse.
Ouais, voilà, exactement, je voulais pas citer de marque, mais tu as compris. Ouais, Ça te ouais, fait gagner clairement, un ouais. temps fou et tu es pas là à cliquer sur chaque croix que tu vois, Ouais, non, donc c'est ouais, vraiment top. donc là, ça va être le même principe en plus poussé. Alors, avant que ça arrive chez nous en France, on a largement le temps de voir venir. De ce que j'ai OK. compris, il me semble que pour le moment, ça va être dans certaines parties, donc bah, principalement aux États-Unis évidemment, mais ça va même pas être encore partout aux États-Unis. Donc là, on est vraiment sur une phase de test pour le moment. Après, combien de temps est-ce que ça va mettre avant d'arriver chez nous? Là, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est 1 mois, 6 mois, 3 ans? Bon, 3 ans, honnêtement, je pense pas. Mais pour le coup, aucune idée du délai. Il y a rien eu d'annoncé là-dessus. C'est vraiment une question bête parce que j'ai déjà ma réponse avant de la poser, mais Vas-y, j'ai du peur, mais coup, vas-y. pourquoi ils font toujours les phases de test aux États-Unis? Par exemple, ça me fait penser aux aux taxis de Google, les taxis autonomes, c'est pareil, tu vois? Ils sont testés Ouais, directement dans des villes américaines, mais je pense que c'est plus simple vu qu'ils sont implantés directement aux ouais, ouais. États-Unis. C'est une question de logistique, j'imagine. Bah, alors honnêtement, j'ai pas la science infuse là-dessus, mais oui, je pense que ça doit être pour des questions juridiques, le fait que ça soit des Ouais. entreprises américaines. Je pense que honnêtement, c'est beaucoup plus pratique Mais pour eux. Surtout qu'en termes de législation, les États-Unis, c'est quand même un peu plus souple, bah, surtout que l'Europe, par exemple. Et puis aller faire ça en Chine, bon, ça va être un peu compliqué. Donc honnêtement, le plus simple pour eux, c'est les US, ouais. Mais ça doit être bien marrant, tu vois, de vivre aux États-Unis. Tu tout le temps les Ouais, avant-premières, donc tu les exploits, mais tu as aussi les ouais, les les loupés. moments de bug. Ça me fait marrer, tu vois, les petits robots, qui sont coincés sur un trottoir parce qu'ils doivent livrer des colis, tu vois? Ils sont là en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Enfin bref, on a un peu dérivé, mais Ouais, c'est clair. OK, Mais le donc le ouais, donc search qui va le changer le donc, search qui va complètement changer, qui va fonctionner maintenant avec des systèmes d'agents IA, donc on en entend beaucoup parler, des fameux agents IA, ça va fonctionner avec ce principe-là. Donc après, on rentrera un peu plus dans le détail parce qu'ils vont aussi implémenter ça à tout le reste des outils Google, pas seulement à Google Search, même si le plus important, ça reste Google Search parce que ça représente la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires. Par exemple, je sors un exemple quelconque, imaginons que tu es à la recherche d'une voiture actuellement, tu vas pouvoir créer un agent IA en lui disant: «Je suis à la recherche de tel modèle, tel kilomètre, tel prix» et cetera, et tu le configures comme ça et en fait, lui, il va scanner en permanence Google, enfin tous les sites web et cetera, et si jamais il et trouve tu quelque ta chose qui notif. correspond, tu vas recevoir une notif et ça, tu pourras en OK. configurer, alors ils ont pas donné de limite, mais tu pourras en configurer plein en simultané pour avoir plein de recherches. Ça sent peut-être la monétisation tout ça, tu vois? Alors à voir, Voilà. pour le coup, la monétisation, je pense, ça serait un peu risqué de faire ça parce que même si bon, Google a pas des masses de concurrents, je pense que le fait de monétiser vraiment le search, pour moi, Ouais. c'est un peu risqué parce que là, c'est un coup à perdre des parts de marché. Honnêtement, quand tu possèdes un monopole comme ça, je pense que Non, juste mais le revenu des pubs, tu vois, ça leur suffit largement. Pour moi, ça c'est va être, c'est comme ChatGPT, tu vois, j'imagine? C'est-à-dire que tout le monde va y avoir, tout le monde ouais. peut avoir accès et tu peux avoir, si tu payes, allez, tu as un truc un petit peu plus poussé, tu vois? Oui, bah, c'est ça, c'est que typiquement, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que tu vas avoir le modèle search classique qui conviendra pour 95 des gens. Et après, tu auras des modèles avec abonnement qui vont probablement être intégrés à l'abonnement de Gemini, où ils vont te dire, bah voilà, avec cet abonnement, tu peux avoir 10 agents IA en simultané, tu peux utiliser Ouais. la dernière version plus poussée, tu peux utiliser les modes thinking ou tous les outils à côté, voilà, tu vois. Mais je pense que honnêtement, mettre juste le search basique payant, pour eux, ça sera un mauvais pari, parce que là, c'est un coup à perdre des parts de marché quand tu vois les chiffres d'affaires qu'ils font juste sur la pub, honnêtement, je pense même pas qu'en plus ça fasse un gain vraiment significatif, tu vois? Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que de Donc, toute manière, ils vont pas à faire, voir. payer le search, mais s'ils mettent des options, tu vois, comme je te disais, voilà, Ouais, comme tu disais, bah, des lié à agents IA, l'abonnement, ouais. c'est toujours, ça de prix, tu vois? C'est ça de prix en plus. Donc oui, tu vois, justement, comme on le disait, plus tard dans la conférence, il y a eu un sujet sur les abonnements, liés à ChatGPT, à Gemini, pardon. Ah, Gemini, Ouais, ouais. ouais, bon, Non, c'est très bien, ouais, vas-y. c'est des cousins, c'est des jumeaux, voilà. Mais donc ouais, ils ont fait une annonce, donc ils lancent un nouveau plan qu'ils ont appelé Google AI Ultra, qui va quand même coûter la modique somme de 100 balles par mois, donc c'est quand même pas rien pour des particuliers, mais qui va surtout être prévu, oui, oui, bah voilà. Après, tu sais, quand tu vois que les prix actuels déjà de ChatGPT, ce genre de choses, t'es dans les 25 balles, honnêtement, c'est pas non plus le bout du monde. Mais ça va surtout servir en fait pour les développeurs, les créateurs, tout ce genre de choses, parce que ça va donner à des accès à plein d'interfaces qui vont être mis en place. On en parlera juste après, ils OK. en ont annoncé 2 ou 3. Mais donc ça donnera vraiment un accès total à toutes les fonctionnalités de Gemini. Donc pour le coup, oui, 100 balles par mois, c'est cher. Pour quelqu'un qui en a l'utilité, typiquement, bah, un créateur de contenu, enfin des développeurs pour le travail, bah, 100 balles par mois, c'est pas si cher que ça, tu vois. Quand tu es développeur et que tu peux te permettre
de recruter un développeur junior pour t'aider, bon, ben, un développeur junior, ça coûte beaucoup plus cher qu'un abonnement à 100 balles de Gemini, tu Ouais. vois? Donc Non, pour le mais c'est coup, clair c'est pas que excessif non plus, mais ça peut leur permettre de générer un peu plus de revenus. Donc honnêtement, ce voilà, continuité, c'est la suite logique. Surtout quand on voit les annonces qu'il y a eu après avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Moi, je trouve que pour le coup, bon, moi personnellement, je le prendrais pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais pour les gens qui ont vraiment des utilités poussées de l'IA, je trouve qu'honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, tu peux difficilement faire mieux. après de toute façon, on nous l'a jamais caché, hein, les GAFAM, ils vont pas investir, des milliards d'euros dans des, CAPEX et cetera pour nous proposer des services gratuits. Il faut de la rentabilité, il faut que ça rentre dans le chiffre d'affaires donc oui, c'est tout à fait justifié et comme tu le dis, ce qu'ils proposent, tout n'est pas destiné à, l'ensemble de la population pour, des choses comme celui-ci là avec, 100 €, oui, ça peut être Mmh. destiné pour, le professionnel et pas forcément, que pour, l'aspect particulier, quoi. Ouais. Donc tout s'entend et c'est normal. Bah, puis surtout, comme je l'ai dit, tu vois, pour un professionnel, ça s'entend vachement plus de lâcher 100 balles par mois. Enfin, c'est presque anecdotique, tu C'est vois, rien. quand tu mets Oui, ça c'est sur les rien 100 comptes d'une balles, entreprise, tu vois, quand tu es une grande boîte ou même juste une petite boîte, une PME, un truc classique, quand tu as 50 employés, si on te dit, bah voilà, faut que tu aies 3 devs qui vont te coûter 50K chacun annuel, ou alors un abonnement de Gemini qui va t'en coûter 300, bon, bah, bon, voilà, quoi, tu vois. on est un peu dans l'abus, mais voilà, vous Non, avez mais compris et c'est p globalement, il suffit d'avoir un dev senior compétent et ça te permet, grâce à lui et à un abonnement de Gemini, de faire le c'est taf clair. d'une équipe de 3 à 5 personnes pour des coûts vraiment très faibles. Après, ça va poser un autre problème, c'est que le marché du dev, dans quelques années, va être cataclysmique. Parce que globalement, tous les boulots de dev junior, c'est-à-dire j'ai connu ça, moi, j'ai fait des études en informatique, donc j'en ai fait du dev, et là je travaille toujours en informatique, donc je côtoie des développeurs. Le boulot de dev junior, honnêtement, c'est pas un boulot, incroyable, c'est du gras de papier, tu tapes des lignes de code, c'est vraiment très classique, mais en fait, tu en as besoin pour pouvoir ensuite évoluer et avoir un boulot avec plus de responsabilités, des projets plus poussés et cetera. Là, le problème, c'est que comme tous les boulots de dev junior vont être remplacés par de l'IA, beh, à terme, en fait, je suis désolé, mais on va avoir une génération de débiles, quoi. Enfin, De toute façon, on le sait que à chaque avancée, technologique, il y a forcément, un côté dans le domaine du travail, qui va être impacté, mais c'est cyclique, c'est comme ça, on le sait qu'il y a des métiers qui sont voués à disparaître, d'autres à revenir. C'est faut faire avec son temps, hein. Il y a 30 ans, quand tous les gens qui ont commencé à faire des études dans l'informatique, voilà, mmh. c'était le bon petit pain à prendre, mais ouais, c'est normal que ça change, tu vois, j'imagine. Bah, après, pour le coup, moi, je trouve ça quand même un peu plus inquiétant parce que là, à court terme, le fait qu'on ait plus de dev junior «compétents» entre guillemets, on se comprend, surtout qu'on ait plus de dev junior qui soient recrutés, ça va poser un terme à moyen enfin, ça va poser un souci, pardon, à moyen et long terme parce que globalement, les devs seniors actuels qui vont tous arriver dans la quarantaine, cinquantaine, quand ils vont partir en retraite, ben en fait, ils seront pas remplacés parce qu'il y aura eu aucun dev junior pour faire ses armes pour prendre la suite. Donc, faut espérer que d'ici là, l'IA soit devenue assez poussée pour faire aussi le boulot d'un dev senior. Parce que là, actuellement, c'est pas le cas du tout. Globalement, quand tu utilises l'IA, surtout pour coder, faut toujours mettre le nez derrière. Il y a des erreurs, il y a des approximations. Mais je pense que c'est pas le métier de dev, qui va disparaître. Je pense que c'est juste le métier qui va devoir se transformer Ouais, pour répondre aux futures demandes, tu vois? Genre, bon, si je prends par exemple, ma manière, de travailler, c'est complètement autre, que le domaine informatique, hein. Moi, je suis maître nageur. Mais par exemple, si on regarde la manière d'enseigner la natation, il y a 50 ans sur tes grands-parents, ouais. puis il y a 30 ans sur tes parents, puis maintenant sur toi, le métier, il a évolué, tu vois? Mm. Et je pense que ça va être pareil pour les devs, ça va être juste être un métier qui va changer, peut-être qu'il sera différent, ça certes, mais qui sera tout le temps, quand même relié un minimum à ce travail-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, bon, là, on a un peu divergé. On part sur un autre sujet plus que vraiment Google en lui-même, mais bon, on a l'habitude, on se connaît. Non, ouais, on revient Voilà. sur Google. Ouais. Mais donc, Bah, ouais, tiens, bah, Google. dis-moi, fais-moi une petite mise à jour de ce qui s'est passé d'autre pendant cette Vas-y, conférence. vas-y, Dis-moi tout. si tu veux. Bah, alors surtout, une des plus grosses annonces en dehors du search, c'est, l'annonce de Gemini Spark. Alors, tu en as peut-être vaguement entendu parler ou vu passer sur les réseaux. Globalement, c'est un agent IA personnel qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que tu pourras utiliser en continu. OK. Donc, d'après ce qu'ils ont annoncé, ça devrait fonctionner avec un système de machine virtuelle. Donc, comment exactement?
Bon, évidemment, machine virtuelle qui sera intégrée dans Google Cloud, hein, ils sont pas bêtes. Donc à voir après comment ça fonctionnera, si c'est gratuit, système d'abonnement. Là, pour le coup, si je dis pas de bêtises, on n'a pas encore d'idée exacte de comment ça va fonctionner, mais ils nous ont quand même fait des démos et pour le coup, c'est vrai que c'est bluffant parce que ça va te permettre surtout de relier du coup ton assistant Gemini Spark avec toute ta suite Google. Et la suite Google, bon bah qui n'utilise pas au moins 3 ou 4 produits Google actuellement? En dehors, Mmh. alors, bah, il y a Android évidemment, donc après pour ceux qui sont sur iOS c'est différent, mais le fait que ça soit intégré à Android, à toute la suite Google professionnelle, alors j'ai plus le nom exact, mais le concurrent de la suite Office, ça te permet de faire beaucoup de trucs avec Google Sheet. Tu vas pouvoir gérer tes mails, ton calendrier. D'après ce qu'ils annoncent, ça pourra même rédiger des mails pour toi. Par exemple, tu pourras le configurer Ouais, ça j'avais vu. pour dire typiquement, j'attends le mail pour ma déclaration d'impôt. Dès que tu le reçois, tu le traites et tu t'en occupes, tu vois. Et alors là, pour le coup, bah, enfin, c'est incroyable. La plus-value, le temps gagné, c'est vraiment démentiel. Ouais, faut avoir confiance, parce que en fonction de quel type de mail tu vas recevoir, Oui, mais il a bon, intérêt de faire une bonne réponse. oui, ça c'est sûr. Mais après, tu vois, tu peux toujours demander de pas l'envoyer, Oui, juste de le oui, rédiger, tu vérifies, voilà. Et puis ouais, bon, c'est de toute clair. façon, ils ont déjà accès à toutes nos données. Donc la seule différence, c'est que c'est lui qui appuie sur le bouton au lieu de toi, quoi. Mais honnêtement, Ouais, voilà. vu comme Mais, ça. ouais, non, franchement, de ce qu'ils ont annoncé, ça a l'air vraiment assez bluffant. Et donc là, encore une fois, pour le moment, la seule news qu'on a, c'est que ça sera intégré dans le fameux abonnement à 100 $ par mois Google AI Ultra. Donc ça sera les premiers à pouvoir le tester en avant-première. Et bien évidemment, uniquement aux US pour le moment. Donc encore une fois, avant que ça arrive chez nous, on a encore un peu le temps de voir venir. À voir ce que ça va donner. Ça sera intéressant de suivre pour le coup. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas plus mal que les US servent de cobaye, parce que nous, ça nous laisse le temps de, de voir un peu comment ça fonctionne et d'éviter de payer les pots cassés. D'appréhender la chose. Ouais, exactement. Donc oui, là, pour le moment, ça fonctionnerait sous Gemini 3.5, évidemment, qui est la dernière version. OK. Après, donc lié à ça, comme je disais, il y a eu l'annonce de l'intégration de Gemini dans tous les produits Google. Petit flex au passage, moi j'adore toujours ces passages dans les conférences, le passage de voici nos produits, voici le nombre d'utilisateurs. Tu vois, on parlait de la dernière fois de Meta qui a 3,5 milliards d'utilisateurs Ouais. mensuels. Bon, bah alors là, Google, ils ont dit oui, oui, Meta, vous êtes bien mignons. Ils nous ont sorti 2 slides. Première slide, voici 13 applications Google qui ont toutes plus de 1 milliard d'utilisateurs mensuels chacune. Ah oui, ça j'ai vu passer. J'ai vu passer. Déjà, tu te dis, bon, 13 applis à 1 Et milliard après, chacun, c'est sympa. Deuxième il y a slide, YouTube après. voilà, deuxième slide, 4 applications, il me semble, qui ont plus de 3 milliards chacune. Donc, bah, les classiques, Android, YouTube, Gmail et Google Chrome. Mais Ouais, donc là, en termes de logique. flex, on est quand même pas mal. Ouais, clairement, franchement, cette slide, moi, je l'adore à chaque fois que ça soit dans les confs de Meta, de Nvidia. Là, honnêtement, ça fait vraiment. Alors, c'est qui le patron? Ils ont Ouais, besoin, enfin, tu vois, de montrer, c'est aussi non, mais le là, les c'est le chiffres, jeu. c'est stratosphérique. Alors, je me suis pas amusé à regarder les 13 exacts qui ont plus d'1 milliard. Mais bon, c'est les plus connus, évidemment. Mais enfin, c'est surtout le combo de la première slide avec les 13 qui ont 1 milliard où déjà on se dit, ah ouais, quand même. Et là, et c'est pas fini. Et bah, deuxième Ouais, slide, 3 milliards, 4 applications chacune. Tu fais, ah ouais, là, en termes de OK. mots, tu peux quand même difficilement faire mieux. C'est-à-dire que là, quand tu as 4 applis qui ont 3 milliards d'utilisations chacune, logiquement, avant de couler, tu as le temps de voir venir. Et ils Donc, concentrent tout, quoi. ah ouais, non, Google, franchement, pour le coup, j'ai beau adorer Nvidia et ça a beau être une conviction incroyable, je pense que si je devais faire qu'un seul pari long terme, Google, enfin, c'est la boîte parfaite. On dit Bah, souvent que beaucoup en parlent, hein. Microsoft, tu vois, on dit souvent que Microsoft, c'est l'ETF de la technologie. Bah, pour moi, Google, c'est à des années-lumière au-dessus. Enfin, il y a de tout dans Google, surtout maintenant en plus, avec bah, Waymo, typiquement, on en parlait juste avant. Le fait qu'ils aient des parts dans Mais Anthropic, qu'ils aient des parts dans SpaceX, enfin, elle est incroyable, cette boîte, quoi. mais moi, ce qui me fait rire, c'est que, quand on a commencé à investir, il y a 1 an et demi dedans, je vais vraiment parler que pour moi, j'avais fait des recherches sur Google, mais je savais pas que, l'action, il y a 1 an et demi, était pas très aimée des investisseurs. Tout le monde disait: «Ouais, Google, bientôt c'est mort à cause de l'IA, ça va Ouais, couler». Donc tout le monde disait, que l'action, elle allait vraiment, tomber, tu vois? Donc ça m'a permis de l'acheter très bas. Pour moi, je me ouais, disais: «Oh Google, c'est une entreprise que je comprends, que je connais, j'ai toujours utilisé ça depuis que je suis gamin, je vois pas comment l'entreprise elle peut couler», donc ça a été l'une de mes premières lignes et au final, 1 an et demi plus tard, ouais, ça fait une perf de zinzin, ça a tout explosé. Tout le monde dit: «Ah mais en fait, Google et l'IA, c'est ouais, c'est c'est un la truc de fou, révolution.
Donc ouais, c'est là où on voit quand même qu'en bourse, les fondamentaux d'une entreprise, c'est bien de les analyser, mais en fait, tout se fait sur le narratif. Enfin, très clairement, on le voit. Parce À que, court terme. oui, On voit que le évidemment, à court narratif terme, à court mais terme a un impact énorme, ce qui peut être, bénéfique pour, quelqu'un qui connaît bien, l'entreprise. Mais, ouais, on sait que le narratif, ce sera que sur le court terme parce que le narratif peut très bien de passer d'un pessimiste à un optimiste, comme on vient de l'expliquer ouais, exactement. et c'est là-dessus où on doit jouer pour, pouvoir rentrer dans des entreprises parce que quand il y a des entreprises qui ont un narratif, pourri, mais que derrière ils ont des fondamentaux énormes, c'est avantageux pour ceux qui veulent investir. Ouais, bah, surtout que Google, pour le coup, le narratif, on sentait que c'était infondé. Enfin, ça aurait pu se faire attaquer des parts de marché, etc. Et je trouve qu'en plus, avec Gemini, c'est même pas le cas. Mais honnêtement, le narratif de ChatGPT va remplacer Google, j'y croyais pas une seconde. Enfin, et puis bon, il se trouverait que pour le moment, on a l'air d'avoir raison. Mais moi, Google, je trouve cette boîte vraiment incroyable. Et donc, Ouais, en plus, là, le fait qu'ils soient en train de se diversifier davantage, pour moi, ça montre bien que la boîte, elle est dans une situation extrêmement saine. Honnêtement, il y a peu de chances qu'il n'y ait pas une belle croissance sur les 5 à 10 prochaines années. Et donc, justement, sur le fait de la diversification, une des autres annonces qui a suivi, qui est quand même un petit peu liée à Gemini, c'est le lancement de Gemini Omni, qui est, pour faire très simple, un concurrent à ChatGPT qui va permettre de faire tout ce qui est génération d'images, de vidéos, et cetera. Parce que Google était un peu à la ramasse là-dessus, pour le coup, comparé à ChatGPT, on va l'avouer. Là, il lance un nouveau modèle. Alors, j'ai pas tout compris exactement, mais de ce que j'ai cru comprendre, ça permettrait de combiner du texte, des images, des vidéos, et surtout, tu pourrais essayer plusieurs types d'entrées. Par exemple, actuellement sur ChatGPT, tu peux lui demander de te générer une image en partant d'un prompt classique, ou tu peux lui donner une image que toi tu as déjà et lui demander de faire des modifs. Mais tu peux pas, par exemple, faire de vidéos, ou tu peux pas faire de montage extrêmement poussé. Là, sur Gemini Omni, tu pourrais lui donner une vidéo comme source d'entrée et lui demander de faire des modifs dessus. OK, Donc, pas typiquement, mal. pour ce qu'on est en train de faire actuellement, par exemple du montage YouTube, Banger. tu pourrais potentiellement le faire avec Gemini Ouais, Omni, encore une fois, d'après ce que j'ai compris et d'après ce qui a été annoncé. Donc, à terme, à voir comment ça sort, mais ça permettrait, encore une fois, tu vois, de se diversifier et de rajouter un outil en plus à Gemini. Le fait que ça ouais. devienne vraiment ultra varié, pour le coup, c'est encore un très gros point fort pour Gemini. Et donc, d'après ce qu'ils ont annoncé, ça va arriver dans l'app Gemini, mais ça va aussi arriver dans les YouTube Shorts. Parce qu'on le sait, les YouTube Shorts, généralement, la plupart du temps, c'est un petit montage classique, il n'y a rien de fulgurant. Le fait que ça soit intégré à YouTube Shorts directement, c'est-à-dire que la plupart des gens pourront faire eux-mêmes leur montage dans YouTube Shorts. Donc à voir encore une fois comment ça va être mis en place, mais ça pourrait être vraiment pas mal. Et donc, puisqu'on parle de Gemini, encore une fois, nouveau module qui se nomme cette fois Google Anti-Gravity 2.0, donc qui est une plateforme d'agent IA qui va être principalement, encore une fois, designée pour les développeurs, puisque ça va permettre de manager différents agents IA en simultané. Typiquement, on en parlait tout à l'heure des devs, tu pourrais très bien configurer un agent IA pour s'occuper de ton dev, configurer un autre agent IA pour s'occuper par exemple de la partie gestion de projet, la rédaction des cahiers des charges, ce genre de choses. Et en fait, ça te permet d'orchestrer tout ça depuis une seule application. OK. De toute Donc encore une façon, fois, pas une news s fulgurante en elle-même, mais un petit outil, un petit complément, un peu sympa. sur sur toutes les annonces, qu'ils nous donnent, on le voit que leur but, c'est essayer de s'élargir, Ouais, de de rendre les de rendre que ce soit les professionnels ou bien les particuliers ou n'importe quelle personne qui utilise des services Google, de rendre les personnes encore plus dépendantes de leurs services et ils vont proposer un maximum de choses pour, répondre à un maximum de besoins et c'est le but de ce type d'entreprise, hein, de toute ouais. manière donc il y a certaines infos, j'ai envie de dire enfin, toutes les infos sont utiles, mais certaines infos sont pour certaines personnes, je m'en fous, mais dans tous les cas, c'est important de le savoir parce que ça répond à un besoin et à une demande qui était présente de la part des utilisateurs, donc franchement, c'est parfait. Bah, ouais, en fait, comme tu le dis, ça permet surtout de verrouiller les utilisateurs et le fait que, globalement, n'importe qui a besoin d'une fonctionnalité quelconque liée à l'IA, en fait, il va pouvoir le faire depuis, Google/Gemini. Et donc en fait, ça permet surtout de verrouiller l'utilisateur parce qu'il suffit qu'il mette le pied à l'étrier par une application quelconque et globalement, actuellement, on a tous déjà au moins une ou 2 applis Google sur, soit le smartphone, soit le PC, hein,
trouve-moi une personne dans le monde, moderne, occidentaux, classiques, qui n'utilise pas au moins une appli Google, que ça soit YouTube, Android, Maps, Gmail, enfin voilà. Et donc en fait, ça permet qu'une fois que tu es sur une application, si tu as un besoin quelconque, bah, en fait, Google peut te dire: «Ah bah tiens, nous on le fait si tu veux» et c'est déjà intégré à l'appli que tu utilises. Et en plus, Google bénéficie d'une grosse confiance des utilisateurs, tu vois? Mmh. Par exemple, moi, je prends mes parents. Heu, ils connaissent rien à internet, mais dès qu'ils vont faire des recherches ou des choses comme ça, ils connaissent le moteur de recherche Google et je pense qu'ils sont pas capables d'aller sur un limite s'ils vont sur un autre moteur de recherche, C'est par ils vont se dire: «C'est accident. une arnaque». Ouais, c'est Non, mais c'est une arnaque là, qu'est-ce qui va se passer? Mettez-moi Google, tu vois? ouais. Donc ça va leur permettre de d'encore plus cadenasser, surtout les anciens, tu vois? Qui, sont pas adeptes au changement. Donc pour eux, ça va être, bénéfique. Ouais, bon alors là, pour le coup, les anciens avant qu'ils utilisent, Google Spark, Ça, enfin c'est vrai Gemini aussi. Gemini Spark, Antigravity et cetera, il y a encore le temps. Mais oui, en fait, juste le fait de verrouiller l'utilisateur, peu importe la circonstance, c'est une force. Il y a très peu d'entreprises dans le monde qui peuvent faire la même chose, quoi. Et eux, pour le Ouais. coup, c'est un des mieux placés pour le faire. Justement, tu vois, quand on parle de développement d'outils liés à l'IA, autre annonce qui a été faite, qui pour le coup a été assez rapide et qui va servir à une minorité, mais qui change quand même beaucoup de choses, c'est la possibilité de créer des apps Android par prompt. C'est-à-dire qu'ils ont lancé ce qu'ils appellent Google AI Studio, qui va te permettre de créer des applications que tu pourras intégrer au Play Store via des prompts classiques type Gemini. Donc ça, pour le coup, pour eux, c'est encore un avantage incroyable parce que actuellement, créer une application, il faut avoir envie de mettre le nez dedans. Là, n'importe qui pourra s'amuser à dire: «Tiens, je vais me faire une application, briquet, lampe torche, n'importe quoi, j'envoie mon petit prompt et paf, ça va passer les cycles de validation et hop, ça sera dans le Play Store». Donc en fait, tu vas diversifier encore plus ta demande, tu vas inciter les gens à créer des applications, ce qui va du coup te faire plus de choix, donc plus d'installations, donc plus de gens qui vont vouloir le faire et ça te fait un cercle vertueux, heu, Et moi, qui est incroyable. ça me fait penser directement à ça. C'est surtout que en fait, ils ont la capacité de faire travailler les utilisateurs Ouais, pour en eux. les faisant payer, en disant: «Eh regardez les gars, pour seulement 100 balles par mois, vous pouvez créer des apps pour nous». C'est Non, enfin, mais c'est beau, c'est magnifique et le pire, c'est c'est que ça va incroyable. marcher. C'est sûr Mais et bien certain mais que c'est ça va normal, marcher. mais parce que c'est hyper utile. Ah bah, pour le coup, oui, C'est je trop pense bien. que pour tous les mecs, dans leur coin qui créent des petites apps, sur le Play Store que tu achètes 99 centimes, là, on les connaît tous, les petites apps à la con que tu achètes une fois, que tu lances et que tu désinstalles dans la foulée. Là, pour eux, le gain de temps, le gain de productivité, il est incroyable, surtout si tu combines ça avec d'autres outils. Imagine, alors je sais pas si ça sera possible, mais tu additionnes Antigravity avec là la génération d'applis, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des agents IA qui vont créer des applis que tu vas pouvoir manager toi-même. Là, on rentre dans, c'est un monde parallèle, tu vois, Ouais, j'ai capté. c'est Matrix. Donc, encore une fois, voilà, juste le fait de créer des outils que tu mets à disponibilité. Et pour le coup, tu vois, pour en revenir à l'abonnement à 100 balles par mois, c'est là où on voit que bah, il y a quand même plein de fonctionnalités. C'est pas juste, voilà, on sort un nouvel abonnement à 100 balles, vous Ouais, pouvez, utiliser le dernier Gemini un peu plus puissant et c'est tout, quoi. Là, on rajoute plein c'est d'outils, alors justifié. outils qui sont pas encore dispo actuellement, mais qui vont l'être très probablement assez rapidement, surtout aux États-Unis. Mais pour le coup, ça justifie l'abonnement pour des gens qui ont vraiment des besoins poussés, ça se justifie, tu vois? Plutôt que de prendre OK. un abonnement Claude Code d'un côté, un abonnement Gemini de l'autre, enfin, tu peux vraiment tout faire depuis. Et puis, Et dernière grosse après, news, ouh mais tu en as entendu parler, j'imagine, les fameuses lunettes, intelligentes avec Gemini. ouais, Alors pour le coup, ouais, ouais, j'ai vu ça passer, d'après ce qui a été annoncé, ça sera un peu différent des lunettes Meta Ray-Ban que tout le monde connaît, qui sont en train d'inonder le marché actuellement. Parce que d'après ce qui a été annoncé, la première génération, ça sera principalement des lunettes, audio. C'est-à-dire qu'il y aura pas d'écran intégré dans le verre de la lunette, ça sera vraiment principalement une lunette avec un agent Gemini intégré dedans, qui vous permettra soit de discuter avec tout simplement, soit de faire la gestion des appels téléphoniques, mais ça va être assez standard. Ça sera pas OK. révolutionnaire. Ils ont parlé éventuellement de faire une deuxième paire de lunettes avec affichage cette fois-ci, mais pour plus tard. Là, d'après les annonces, la première génération de lunettes, normalement, devrait sortir cet automne. Donc après, à voir ce que ça donnera. Honnêtement, pour le coup, j'avoue que je suis un peu pessimiste. Autant les lunettes Meta Ray-Ban, je les trouve incroyables. On en avait déjà parlé une fois, il me semble, mais je serais à 2 doigts de me les acheter si elles coûtaient pas aussi cher. Là, pour le coup, est-ce que vraiment
des Ouais. lunettes avec un Gemini intégré dedans, surtout, faut voir à quel prix ça va sortir. Ça sera pas 50 balles. Heu, Là, je suis un peu plus pessimiste sur l'utilité. La deuxième Ouais, génération, peut-être. faut voir dans quelle direction Ouais. ils veulent aller, De toute façon, je pense qu'ils testent, hein, de ce côté-là, Oui, mais alors, ils avaient déjà testé, je sais pas si tu te souviens, les fameuses Google Glass qui étaient sorties il y a quelques années, où ça avait été une hécatombe, les gens avaient détesté, il y a rien qui fonctionnait. J'ai un peu peur qu'on retourne dans les mêmes travers. Non, j'ai pas du Mais tout, cette info en tête. donc ouais, à voir, à l'automne quand ça va sortir, comment ça va fonctionner. Mais pour le moment, pour le coup, moi un peu pessimiste. OK, bah, en Mais tout cas, il y voilà, a eu quand donc même, pas mal ouais. d'infos du côté Google. Bah, Je surtout que pense qu'on va pouvoir passer, ça a été très côté Nvidia, condensé. quoi. Parce que typiquement, bah, tu vois, quand tu parles d'NVIDIA, les keynotes d'NVIDIA, généralement, ça dure quand même assez longtemps et il y a pas tant enfin, il y a une grosse annonce sur laquelle on va passer 30 minutes et au sein de cette grosse annonce, tu as plein de petites annonces. Là, pour le Ouais. coup, Google, ils ont vraiment enquillé les «grosses annonces» entre guillemets, les unes à la suite des autres. C'est voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En 1h30, ça ça a enchaîné. Mais donc voilà, globalement, les grosses annonces, on a à peu près fait le tour. Les plus grosses, évidemment, c'est le changement de Google Search, la mise à jour de Gemini avec tous les outils qu'on a cités, l'abonnement à 100 balles intégré et les agents IA, à voir comment ça va se poursuivre. Mais honnêtement, moi, je trouve quand même que c'est des annonces, ça sent bon, on va dire. On sent que ça va dans la bonne direction. Bon, dans tous les cas, entre les annonces et le rapport financier, même si on n'en a pas Ouais, parlé en vidéo, ouais. je pense qu'on n'a pas trop de crainte à se faire sur, Google, Mmh. et vraiment pour revenir rapidement sur le rapport financier, ça a été une masterclass. Genre tout le monde a été choqué quand on regarde, la croissance, du cloud, heu, déjà, ils te mettent une claque, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, non, ça va dans la bonne direction, je trouve, parce qu'en plus, il y a ce sujet qui revient quand même assez régulièrement, qui est le sujet de la monétisation de l'IA, que les CAPEX explosent, mais que pour le moment, il n'y a pas de retour sur investissement. Bon, bah là, pour le coup, ça a l'air d'aller dans la bonne direction quand même. Cet abonnement à 100 balles par mois, ça va peut-être pas rapporter des milliards, mais c'est déjà un premier pas, tu vois. Et on commence à C'est sortir ça, des outils qui vont petit à petit faire dire aux gens, bah voilà, tu as besoin de ça, bah, on a un abonnement à 100 balles, ça te permet de tout faire en même temps. Pour le coup, ça a l'air prometteur. Après, ça s'entend. à voir dans la pratique comment ça va se passer. Mais pour le coup, moi, je trouve qu'il y a un bon feeling, tu vois? Mais donc oui, tu parlais des rapports financiers. On va peut-être pouvoir reparler rapidement du rapport financier d'NVIDIA que la semaine dernière, parce que je suis quand même très surpris de voir que, bof, c'est-à-dire que le rapport est incroyable. Tout le monde le sait, tout le monde s'en doutait, tout le monde s'en est, pardon les termes, battu les couilles. C'est-à-dire que l'action Mais c'est a la fait première fois flat sur la que journée voilà, c'est la première et fois que l'action, après son rapport, a fait quelque chose de flat, ce qui est déjà, ce qui change beaucoup par rapport à d'habitude. Mais après, si tu regardes sur la semaine quand même, ça s'est pris un bon, -5, -6 la semaine dernière, hein. ouais, mais alors après, je pense que Il c'était y a tout ça. plus lié au marché dans sa globalité que Ouais, c'est vraiment ça. Nvidia. Mais je veux dire, Mais comme oui, il d'habitude, y a pas eu de réaction. même si ça sort un rapport financier, énorme, Ouais. derrière tu comprends pas, ça baisse de 5, 6, 10. OK, bon, Après, je ben pense que parfait pour le nous. problème qu'a Nvidia actuellement surtout, c'est qu'en fait, elle est devenue tellement énorme que pour qu'il y ait vraiment un bond, il faudrait qu'il y ait une news intersidérale parce qu'en fait, la boîte est devenue trop grosse pour qu'elle bouge facilement. Alors que là, C'est ça. même les fonds d'investissement ou les grandes boîtes qui ont des ETF qui sont investis dans Nvidia, honnêtement, ça suffirait même pas à faire bouger le cours de bourse. Là, on se rapproche des 6 trillions de dollars. Enfin, De capitalisation, ouais. de capitalisation, pour que ça bouge, il faudrait vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, comme on le disait, le rapport a beau être incroyable, tout le monde le savait que le rapport allait être incroyable, il y a pas de surprise, tu vois? C'est pas les premiers rapports où les mecs nous annonçaient des 15 de croissance et où ils disaient: «Eh ben, en fait, on a fait 250». Voilà, tu vois? Là, pour le coup, même s'ils battent le consensus, je crois que sur les EPS et sur le chiffre d'affaires, ils le battent de quelque chose comme 4, 5, 6, ce qui est très bien, Bah, ouais, de mais tête, c'était ça, c'était 1,75 d'attendu et ils à font 1,80 quelque 1,86 pour les chose, ouais, voilà, EPX. exactement. Pour les EPS et puis, le chiffre d'affaires, c'était 79 et ils font, 4 82, un truc du genre, mais bref, c'est ouais. pas très important. Mais voilà, le double bit, on le savait, mais maintenant Nvidia est tellement attendu, Mmh. c'est tellement le rapport de l'année parce que c'est le moteur de l'IA, que c'est pas à travers leurs, résultats financiers que ça va vraiment,
faire bouger l'action. Enfin, si, s'ils sortent des résultats Ouais, financiers pourris, vous inquiétez pas, ça va bouger. Mais en tout cas, si on veut voir l'action monter, vers le haut, c'est pas en faisant juste un simple double bit que ça va permettre au marché, de de faire monter l'action. Surtout que les birs sont quand même, très présents, sur Nvidia, mais vous vous rendez pas compte. Heu, bientôt 6 milliards de capitalisation, mais il y a pas de plafond de verre à une capitalisation, c'est si ça doit monter, ça montera, ça a toujours été comme ça, quoi. ouais. Bah, surtout que oui, on le sait, pour le coup, moi, la seule «critique» entre guillemets que je peux entendre à propos d'NVIDIA, c'est le fait de la concentration. Quand on voit qu'actuellement NVIDIA représente quelque chose comme 7 ou 8 du SP 500 et qu'on Ouais, voit que malgré ça, elle fait toujours 80 de croissance annuelle. Honnêtement, si ça continue à ce rythme-là, on se dit: «Bah, en fait, dans 5 ans, Nvidia fera 25 du SP 500, quoi». Mais oui, honnêtement, c'est les rapports comme ça, en fait, c'est devenu banal. C'est: «Bah, voilà, Nvidia qui fait 80 de croissance», en oubliant que, c'est la croissance de toutes les autres GAFAM cumulées sur le trimestre, quoi. Tu vois? ouais, C'est de toute devenu banal. façon, Mais, après oui, comme tu le dis, on sait que ça va pas durer éternellement parce que en fait, quand on sort les rapports, on la plupart du temps, globalement, 90 des investisseurs, ce qu'ils regardent, c'est le chiffre d'affaires, les EPS, la croissance, fin, éventuellement les guidance parce que ça nous intéresse, mais personne s'emmerde à aller voir la marge opérationnelle, voilà, tu vois? Et quand on parle mmh, de la croissance, c'est tout le temps la croissance en pourcentage qui revient. Tu vois, là, typiquement, Nvidia a fait 80 de croissance du chiffre d'affaires. Oui, mais en fait, quand on met ça avec les chiffres à côté, c'est là où on voit la dinguerie, parce que d'un trimestre à l'autre, faut pas oublier qu'ils font 80 milliards par trimestre. Donc faire 80 de 80 milliards, comme tu l'as dit, c'est pas la même chose que faire 80 de 100 millions. Et il y a un moment où la croissance va commencer à atteindre un plafond de verre, entre guillemets, va stagner, voire régresser, et ensuite va se restabiliser. Alors après, est-ce qu'elle va mmh se mh. restabiliser à 60, 30, 5%? Aucune idée. Plutôt proche des 30 que des 5 à mon avis, mais voilà. Mais en fait, ça, les gens vont être déçus en disant: «Oh bah, ils baissent leur croissance», en oubliant qu'en fait, quand tu compareras les 30 de croissance qu'ils feront dans 5 ans avec les 80 qu'ils font actuellement, bah, en fait, en termes de chiffres purs, les 30 dans 5 ans, ça sera mieux. Et c'est ça que les Ouais, gens oublient aussi. Mais, là, honnêtement, quand on va sur des rythmes actuels, c'est pas possible qu'ils tiennent encore 5 ans comme ça. S'ils continuent 5 ans comme ça, la boîte fait 15 trillions dans 5 ans. C'est mais je reviens rapidement sur ça parce que je me rends compte que je dis des conneries. quoi Je donc? disais, 5 000 6 milliards de capitalisation. Non, Oui, c'est 5 5 trillions. trilliards. Parce qu'entre millions, billions, trillions, milliards, trilliards, tu es Bah, c'est perdu, en surtout fait. le fait qu'on le dise pas de la même façon en français et en anglais. Tu vois, Ouais, typiquement ça perturbe. pour eux 1 billion, c'est 1 milliard pour nous, tu vois? Mais, Et là, je reviens, par exemple, tu parles français, donc je vais parler de la France en même temps. En fait, ce qui est important maintenant à regarder dans les rapports d'NVIDIA, c'est plus tant les chiffres de la croissance, mais ça va être de regarder où est-ce que NVIDIA va commencer à investir. Parce qu'on le voit, NVIDIA devient de plus en plus tentaculaire. Et je viens de penser à ça. On a eu, j'ai vu des infos qui sont passées, ce matin et hier. Par exemple, NVIDIA commence à investir, dans mmh, certaines entreprises du quantique, par exemple, et dans des entreprises, françaises. oui, De souvenirs, c'est Alice et Bob et il y en a une autre. Mais voilà, faut vraiment regarder dans quoi NVIDIA va investir parce que maintenant, quand tu vas investir dans NVIDIA, tu vas plus, investir seulement dans une entreprise qui fait des cartes graphiques. Ça va être tout l'écosystème IA qui va rentrer en compte. mmh. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'en fait, actuellement, ils génèrent tellement de cash que, beh, ils ont que ça à faire de leur cash. C'est-à-dire que dans le rapport, ils ont quand même annoncé l'augmentation des dividendes et des rachats d'actions. Voilà, ouais, Et c'est en ce que fait, j'allais dire. moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on est sur des multiples de Zinzibar. Personne réagit. C'est-à-dire que c'est pas non plus les dividendes de la FDJ ou de Pernod Ricard, mais quand tu passes de 1 centime de dividende à 25 centimes par action, ça fait quand même une belle plus-value. Même sur le rachat d'actions, je crois que de mémoire, donc il y a déjà un lancement de rachat d'actions qui est en place depuis à peu près 1 an. Là, il leur reste, il me 80. semble, non, là, c'est ce qu'ils ont annoncé, 80. Là, Ah oui, OK, je sais plus d'accord. le chiffre exact qui a été fait, mais je crois que c'était l'ordre de 20 milliards de rachat d'actions qui a déjà été fait, en sachant que dans le plan initial programmé, il restait encore 39. Et là, en plus de ces 39 milliards supplémentaires, là, Ils ont ils rajouté annoncent 80. 80 supplémentaires. Et malgré ça, ça réagit pas. 80 milliards. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça fait 80 milliards? Et en fait, pour eux, bah, c'est un trimestre.
C'est un Mais ils ont trimestre. surtout besoin, ouais, ils ont besoin d'utiliser ce cash qui, Oui, sinon ça va faire comme Pablo Escobar où le mec avait tellement de thunes, il gagnait c'était aberrant par jour combien de millions il gagnait et il devait mettre ça, il les mettait dans les murs des maisons et cetera. Il savait même plus comment ouais, les stocker, le mec, il avait des maisons de cash. Ben, Nvidia, c'est c'est exactement ça. pareil C'est et donc du c'est coup, ils ont besoin de l'utiliser bah, et pour continuer d'où les de croître. investissements qu'ils sont en train de faire. Mais alors C'est ce ça. qui est quand même ironique, c'est qu'ils font des investissements un peu partout. Du coup, les gens crient à la bulle, IA s'autofinance, en, finançant ses clients et cetera. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre de leur argent? Quand tu fais 80 milliards par trimestre, alors c'est le chiffre d'affaires, c'est pas les bénéfices, mais ils font 70 de bénéfices. Donc évidemment qu'ils vont investir. Ils ont que ça à faire de leur argent. C'est Tu logique. voilà. Et en plus, oui, quand tu compares à l'échelle de leur boîte, c'est même pas des paris risqués. Tu vois, là, par exemple, Alice et Bob, je me souviens plus du prix qui est discuté, mais c'est quelques milliards tout au plus. C'est rien Mais pour c'est-à-dire Nvidia. que eux, ils mettent, voilà, ils mettent Ouais, quelques ils mettent billes un des petit petites peu billes, partout, on verra ce que dans ça pas mal donne. d'entreprises, que ce soit, peu importe le domaine, mais qui reste, lié à l'IA, que ce soit la mémoire, la photonique, et cetera et eux, ils mettent leurs petites billes dans des entreprises dans lesquelles ils ont confiance. En fait, Mm, ils font, ce que nous, on est en train de faire, sauf qu'eux, oui, ils investissent dans des petites startups et si la petite startup, elle commence à bien péter, beh, eux, oui. on est tranquille, on a déjà des parts, ça nous facilite la tâche, c'est nickel. Et puis c'est surtout que c'est tout à leur intérêt, parce qu'en fait, typiquement, c'est des boîtes, généralement, ce genre de boîtes qui sont à perte, qui crament de l'argent comme pas possible. Et en fait, Nvidia, eux, ils en ont trop. Donc ils disent, ben voilà, le fait d'investir, vous, ça vous donne un petit coup de pouce. Et en fait, ça booste le secteur de l'IA en général. Donc Ouais, oui, je peux entendre qu'on dise que c'est gonflé artificiellement, mais en fait, c'est juste leur permettre de gagner du temps, parce que c'est des entreprises qui, à terme, si le produit est bon, auraient fini par générer de l'argent quoi qu'il arrive. Donc en fait, tout ce que fait ouais, Nvidia, c'est accélérer leur génération de revenus et leur donner un petit coup de pouce. Donc oui, ouais, évidemment, ça va dans leur sens, ils le font pas de bonté d'âme, mais en fait, c'est bénéfique, tu vois. C'est pas une manipulation, c'est pas une bulle, c'est juste un cercle vertueux. On aide les copains c'est pour que, ça. voilà, une fois qu'ils soient développés, on ait un retour de notre côté. Ils font Donc, croquer la ouais. pomme, tu vois? Ils Ouais, font ils font exactement. croquer aux autres, c'est tout. Donc, non, ouais, honnêtement, Nvidia, encore une fois, je pense qu'on va pas faire un épisode où on parlera pas au moins 2 minutes d'Nvidia, mais Nvidia, cette boîte est incroyable. Il n'y a Ouais. aucun équivalent. Même Google, qui est aussi une boîte démentielle, il n'y a rien à voir avec Nvidia. Enfin, quelle boîte peut se dire que je fais 80% de croissance annuelle et que tout le monde s'en fout? C'est normal. Hein, Et SkyNix. oui, bon, ça c'est un autre sujet. Je D'ailleurs, rigole. épisode de SKNX à la loupe, analyse de l'entreprise qui est sorti il y a pas longtemps, je vous conseille d'aller le voir. Très intéressant. Ouais. Mais oui, en dehors du secteur de l'IA et des petites boîtes, alors petites, SKNX fait quand même 900 milliards de capi, c'est pas non plus la boulangerie du coin, mais, mais, euh, mais à part les boîtes dans l'IA qui sont en plein boom, il n'y a aucune boîte qui peut faire 80% de croissance annuelle sur toute la Et taille mais d'NVIDIA. en plus, ce qui est énorme, tiens, c'est une info que tu m'as envoyée, en photo, j'ai plus l'info exacte, c'était un screen de, les 50 entreprises les moins chères de je sais plus quoi, et Ah Nvidia oui, était, 6e, c'était quoi exactement, alors j'ai plus le screen exact en tête, mais c'est les entreprises qui, quand tu fais un comparatif de la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices réels, Voilà. quelle entreprise est sous-investie. C'est-à-dire qu'en fait, quelle entreprise devrait avoir une plus grosse capitalisation boursière que celle qu'elle a actuellement. Et alors, de mémoire, Ça, c'est ultra positif. la première, c'était bien évidemment SKNX, parce qu'une boîte qui Ouais, fait 200% de c'est croissance, ça. forcément, elle va être bien placée. Après, pas loin derrière, je vais essayer de le retrouver rapidement peut-être. Derrière, de mémoire, il y avait, il me semble, Micron et Samsung, parce que bah, évidemment, le secteur de la mémoire est en plein boom actuellement, donc c'est logique que les investissements n'arrivent pas encore à suivre. Et oui, Nvidia était sixième, il me semble. Parce que, bah, en fait, Ouais, attends, je vais t'aider. oui, après, bon, si on le retrouve pas, c'est pas dramatique, mais en fait, Nvidia est devenu tellement gigantesque qu'il y a plein d'investisseurs qui se refusent à y aller, plus par principe que vraiment parce que il y a un risque quelconque. Donc vas-y, si tu Alors là, situes du là. coup, bon, du coup, j'ai réussi à retrouver cette liste, le classement et en fait, c'est la comparaison entre la valorisation de l'entreprise et ce que sera le forward, le PE, on va dire, Ouais, ouais, le forward PE dans dans 2 ans. 2 ans. Donc du coup,
Le top 3, c'est que de la mémoire, donc SK Hynix que vous allez pouvoir, comme l'a dit Dylan, retrouver sur sa chaîne, Samsung et Micron. Après, Le tiercé dans l'ordre. on est sur, SanDisk. Bon, désolé pour la manière dont je dis les entreprises, ça peut peut-être irriter certains, mais c'est pas grave, je suis un bon français, Voilà. franchouillard, on Donc peut oui, avoir un accent, on s'en fout. SanDisk a de Après, la mémoire aussi, du stockage en l'occurrence. celle-ci, je ne la connais pas, c'est NXP Semiconductor. Le nom me parle, mais je vais pas dire de bêtises, donc je m'attarderai pas dessus. Enfin bref, de toute façon, on va pas toutes les faire, mais sachez que les plus grosses, on a Nvidia qui est sixième, on a TSMC qui est neuvième, on a Broadcom qui est dixième, et puis après, il y en a pas mal. De toute façon, si vous recherchez sur internet, vous allez vite retrouver. Mais tout ça pour dire que, 2 entreprises qu'on aime beaucoup se présentent dans la liste et assez haut dans le panier, donc ce qui est très positif, c'est SK hynix et Nvidia, quoi. Et puis Quand on surtout voit la Nvidia, grosseur de cette boîte et qu'elle est sixième dans le classement, on se parce dit que que mais c'est parfait. Dans le 2 ans, on va faire fois combien sur notre somme investie, tu vois? le C'est chiffre génial. incroyable, c'est quand même que, du coup, le PE sur, 2 ans, il est à 18 sur Nvidia. C'est-à-dire que si le cours de l'action fait flat, dans 2 ans, Nvidia est à 18 de PE. C'est n'importe quoi, une boîte comme ça à 18 Ouais, de PE. Après, on ne sait pas où est-ce qu'elle sera dans 2 ans, elle a peut-être le temps d'évoluer d'ici là, mais ça reste quand même incroyable et globalement, le marché des semis dans son intégralité, alors oui, on est en phase de hausse actuellement, donc on a l'impression d'être les rois du pétrole et d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, mais le marché enfin le secteur des semi-conducteurs se porte très bien et d'après les guidance de toutes les entreprises qui investissent dedans, ça a pas l'air d'être fini. Typiquement, je reviens rapidement sur SKNX, même si je vous invite à aller voir l'épisode de À la loupe qui est sorti sur le sujet pour avoir un peu plus de détails. Il y a quand même un indicateur phénoménal qui montre à quel point les entreprises des semis, en particulier SKNX, sont stables. C'est que les GAFAM ont proposé à SKNX de les financer pour augmenter leur production. Ce à quoi SKNX a dit non, on gère nous-mêmes, on ne veut pas de votre argent, laissez-nous le temps, on s'en occupe. Mais ouais. le fait Bah, que je pense qu'ils les veulent pas être, GAFAM, bah, ils veulent pas être dépendants, voilà, ils simplement. veulent pas être dépendants aussi d'une entreprise et donc ils peuvent, je pense qu'ils ont besoin de réfléchir si jamais plus tard ils changent d'avis, tu vois? Mais ils peuvent pas se permettre de dire tout de suite: «Bon OK, Mmh. vas-y, je signe le contrat», parce qu'ils savent que c'est pas se mettre la corde au cou, mais voilà, Mmh. ils vont traîner un petit boulet, ils savent qu'ils sont, reliés à une entreprise spécifique, ils veulent pas se couper les jambes, quoi. Mais c'est surtout le fait que les GAFAM soient prêts à investir là-dedans. Là, on parle quand même des plus grandes entreprises du monde qui sont prêts à dire à une entreprise qui reste quand même une entreprise industrielle: «On est prêt à financer tes usines, mon copain». Et l'entreprise indus qui Ouais. dit: «Non, non, on veut pas. Laissez-nous faire notre vie. Vous en demandez trop, les copains, laissez-nous un peu de temps, ça va venir». Mais donc ça montre bien que, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais on n'est pas du tout en haut du cycle. Si on était en haut du cycle, d'ici 2 ans maximum, les prix s'effonderaient, il y aurait trop d'offres, par rapport à la demande. Là, c'est l'inverse. La demande, elle est encore 10 fois, 50 fois, 3 milliards de fois supérieure à, l'offre actuelle des entreprises de semi-conducteurs. De mémoire en particulier, effectivement, mais ça reste quand même très prometteur. De toute façon, moi, je pense exactement comme toi et de toute manière, il y a qu'une seule chose qui donne des craintes et qui donne aussi de l'eau dans le moulin de ceux qui sont sbires, c'est juste de voir à quel point il va y avoir une rentabilité dans tous ces investissements. Mmh. Donc c'est pour ça que là, on commence à voir les premiers retours et je pense qu'on va vraiment pouvoir se faire un avis pour dire: «Oui, l'IA maintenant, c'est rentable» ou «Non, ça ne l'est pas pour l'instant». Mais on va très vite avoir notre réponse et dans toute manière, l'IA, ça va pas être une technologie qui va disparaître. Oui. Juste, si on voit que la rentabilité met trop de temps à arriver, en effet, c'est une technologie qui va mettre plus de temps à arriver dans notre quotidien et cetera, mais ce sera jamais une technologie qui va disparaître. Donc Mais c'est surtout c'est qu'actuellement, c'est tellement en plein boom et c'est tellement au centre, on en entend parler partout. On voit toutes les entreprises du monde sont en train de faire quelque chose plus ou moins lié à l'IA. Faut rappeler quand même que l'IA, on en est globalement à l'année 4. C'est-à-dire que le développement de l'IA comme on le connaît actuellement, c'est-à-dire, ChatGPT 3, c'est 2022. On n'en est qu'à 4 ans. ouais. Enfin, quand tu compares avec toutes les révolutions qu'il y a eu dans l'histoire, tu peux parler des plus récentes comme, bah, internet, tu peux aller un peu plus loin, typiquement, le développement des rails de chemin de fer, ce genre de choses. Au bout de 4 ans,
on en était encore très, très loin et là, en fait, sur l'IA, il y a une croissance et une évolution tellement exponentielle que là, c'est devenu on a l'impression que c'est déjà une commodité, c'est-à-dire c'est dans le quotidien, tout le monde s'en sert, voilà. Mais il y a encore tellement de marge de progression avec l'IA que c'est très loin d'être fini, surtout que l'IA, c'est quand même, je pense, une des rares révolutions que tu peux appliquer à tous les secteurs et ça aura un avantage quelconque. C'est-à-dire que De fou. quand on prend, tu vois, typiquement les révolutions technologiques les plus récentes que sont internet et le smartphone, c'est un peu à part parce que c'est physique, mais internet, il y a plein de secteurs qui en bénéficient pas plus que ça. Typiquement, ton plombier local, qu'il ait une page web et une page Facebook, pour faire, de la publicité, on s'en fout. Mais l'IA, ça peut permettre des gains de productivité absolument partout. Ouais. Donc là, actuellement, on est sur de l'IA vraiment classique, science-fiction, où quand on pense à IA, on pense, soit aux androïdes humanoïdes, développés par Amazon, type iRobot et ce genre de choses. On pense aux voitures autonomes ou aux voitures qui volent, de Retour vers le futur. Mais il y a plein d'applications concrètes auxquelles personne pense et qui sont pas Bah, encore de toute développées. Si tu regardes, enfin la conférence qu'on avait regardée ensemble, qui est la dernière, De de Nvidia, 2025 de Nvidia, il 2026. revient dans cette vidéo sur, l'implantation de l'IA dans tous les Oui, domaines. Il y a pas un seul domaine de loupé, il y en a pas un seul. bah, c'est pour D'ailleurs, je ça vous mets au défi de nous donner un domaine dans lequel l'IA ne n'est pas utilisée, tu vois? J'arrive pas à si même en réfléchissant à des trucs, hyper, poussés. Actuellement, tu vas en trouver quelques-uns, les secteurs vraiment traditionnels, tu vois? Tout ce qui est main-d'œuvre, BTP, ce genre de choses. Mais Je pense même pas, parce que je pense que l'IA peut aider dans le BT bon, pas pour ah construire oui, la à maison, tu terme! vois ce que je veux dire? Mais pour tout ce qui est, plan, Oui, pour faire les plans ou même je suis sûr, pour, plus tard, tout ce qui va être machine du BTP, ce sera mais oui, à l'heure actuelle, oui, à l'heure effectivement, actuelle, peut-être oui. que Mais oui, à c'est terme, moins oui, il y en aura implanté, des utilisés. Typiquement, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de Google et de la fonctionnalité d'agent IA qui permet de gérer ton calendrier et cetera, il y a un monde où dans 10 ans, tout ça, c'est géré par des agents IA. Typiquement, gérer l'emploi du temps de ton plombier local, ça, il le fera par IA. C'est-à-dire qu'il aura ouais. un agent IA qui répondra au téléphone, qui enregistrera les réservations, les rendez-vous dans son calendrier Gmail, et ça sera géré automatiquement. Il le fera pas lui-même. On va péter des plombs en France quand tu vas devoir remplir ta déclaration d'impôt et que tu auras besoin d'une aide. Préparez-vous les gars. Ouais. La déclaration d'impôt IA va être marrante. Tu vas tomber sur, «Oui, je suis votre conseiller Serge, IA depuis je sais pas combien de temps». Tu vas lui poser une question, il va te dire des trucs, tu vas te dire: «Oh non». Ouais. Bah après, Enfin bon, bref. l'Europe, en particulier la France, je pense qu'on a le temps parce qu'il y a tellement de réglementations qu'avant que ça soit accepté, on a encore de beaux jours devant nous. Mais ouais, c'est incroyable. Bon, on a un peu beaucoup dérivé de Nvidia sur le secteur de l'IA, mais en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce secteur que on pourrait faire une vidéo par semaine à parler que de ça et il y aurait toujours des nouveautés ou des évolutions, quoi. De toute façon, c'est le but, de ces vidéos, hein, c'est que on se donne un sujet, central, on va dire. Là, le but, c'était de parler un petit peu des comme vous avez dit, des conférences de Google et d'NVIDIA, mais forcément ça nous fait dériver à droite et à gauche, Ouais. c'est aussi le but de la vidéo, quoi. Mais tu vois, je viens de repenser à quelque chose que je voulais dire tout à l'heure et qui m'était sorti de la tête. Moi, je conseille quand même très fortement à toute personne qui investit dans Nvidia ou qui est intéressée, qui l'a en watchlist, de regarder les conférences que fait Nvidia. Généralement, il y en a 2 ou 3 par an. Donc, il y a les classiques, les GTC, mais toutes les keynotes que peut faire Jensen Huang, regardez-les parce que ça permet vraiment de se rendre compte à quel point Nvidia est omniprésent dans tous les secteurs et que c'est pas juste des GPU. Parce que oui, certes, ils fabriquent que des GPU, mais c'est des GPU qui sont utilisés partout. Et dans ces conférences-là, c'est bien précisé. À chaque fois, il fait un petit topo sur chaque nouveauté clé, on va dire, dans les secteurs concernés. Et en fait, c'est là où on se rend compte que, bah oui, c'est partout. C'est vraiment partout. Ouais. Et pour le coup, je trouve que c'est quand même les conférences les plus sympas à regarder. Parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés. Tu vois, là, la conférence de Google, typiquement, je ne l'ai pas regardée en entier parce que ça faisait, on passerait les termes, ça faisait un peu présentation PowerPoint. Bon, il se trouve que c'est même pas PowerPoint en plus, donc c'est un peu con. Mais il y avait ce côté un peu, voilà, annonce 1, on vous la présente. Switch, on passe à un nouveau gars. Annonce 2, on vous présente. Et ça faisait un peu ce côté scolaire. Là où Nvidia, Ouais. déjà, le fait que ça soit Jensen Huang qui présente de A à Z, c'est différent de là typiquement Google où il y a eu 10 personnes différentes pour 10 news différentes.
et ça apporte une fluidité et une continuité logique dans la conférence. Et il y a moins ce côté répétition, fête Clair. de fin d'année d'école, tu vois. Et c'est beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus de vidéos surtout, et ça permet de s'intéresser à Nvidia et à tous ces secteurs sans avoir besoin de faire une analyse ou une thèse d'investissement qui prend 300 heures. Même si je vous conseille quand même de faire une thèse d'investissement, ça prend un peu de temps, mais bon, ça permet d'être un peu serein en cas de difficulté. On peut parler quand même de Microsoft rapidement si tu veux, parce que oui, pour le coup, ils essayent de faire un peu la même chose avec Copilot, mais là, bon, Copilot, on est quand même à des années-lumière de Gemini, c'est vraiment en retard. Et surtout, la différence principale de Microsoft par rapport à Google, c'est que eux, pour le coup, ce qu'ils ont réussi à verrouiller, c'est surtout la partie business. Tu vois, typiquement la suite Office, tu parlais de tes Ouais. parents tout à l'heure, ton père qui utilise Excel ou Google Sheet, il en a globalement rien à foutre. Il utilisera le premier qui lui passera sous la main parce que pour les fonctionnalités dont il a besoin, elles font toutes la même chose. Et pour le coup, je trouve que réussir à verrouiller des clients particuliers, donc le B2C, c'est quand même beaucoup plus dur à faire que le B2B. Ah c'est clair. Parce que le B2B, oui, c'est sûr qu'une fois que tu es verrouillé, tu es tranquille. Tu vois, les fameux SaaS qui ont été à la mode pendant plus de 10 ans, qui sont en train de s'écrouler actuellement, bah, c'était la solution de facilité parce qu'une fois que tu as verrouillé tes clients, tu sais qu'ils resteront là et qu'ils ne couperont jamais la dépense parce qu'ils en ont besoin. Mais en fait, c'est le mode de switching cost. Et c'est pour moi, je trouve, un des modes les plus friables parce qu'en fait, tu ne fidélises pas ton client, tu lui forces juste la main en disant bah Ouais. ouais, si tu veux nous quitter, c'est chiant pour toi. Mais en fait, le but, Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas le le- meilleur des modes. en fait, le but, c'est pour moi, c'est de dire à ton client, on te fait le meilleur produit et pour que le client il soit content, même voir qu'il te recommande et qu'il t'en sens. C'est pas juste de dire, t'es coincé, eh ouais mon gars. Ouais. Enfin, parce que le client, à la première opportunité qui va passer de se barrer, bah, il va le faire. Là, typiquement, les LLM actuels, que ça soit Gemini, ChatGPT, Grok, Claude, celui que vous voulez, il n'y a aucun avantage concurrentiel. Parce que tu peux switcher de l'un à l'autre en 3 minutes. Là, typiquement, moi, j'utilise plus ChatGPT parce que je préfère la façon dont il rédige ce que je lui demande. Et la génération d'images est quand même vraiment assez poussée comparée aux autres. Mais si dans 6 mois, typiquement Gemini 3.5 avec tous les à côté est aussi équivalent avec un prix plus faible, bah, je switcherai sans aucun souci en fait. Et C'est Microsoft, clair, c'est l'avantage. ils sont un peu coincés là-dedans. Je pense que ça serait intéressant de faire une vidéo sur Microsoft un peu poussée un jour, parce que pour le coup, moi je l'ai encore en portefeuille, même si ça reste une de mes plus petites lignes, mais je considère très sérieusement le fait de la sortir de mon portefeuille, parce que des GAFAM, je trouve quand même que c'est celle qui a le moins de relais de croissance, le plus de risques, entre guillemets, ça reste quand même Microsoft. On n'est pas non plus sur la biotech un peu obscure qui crame du cash dans tous les sens. Mais honnêtement, c'est celle qui a le moins de croissance potentielle et qui, je trouve, le plus à risque de perdre son avantage compétitif. Donc ouais, Microsoft a abordé un jour, ça pourrait être intéressant Ouais, c'est clair. à voir. Surtout qu'on a tous les 2 dans le portefeuille, donc on Ouais. a on a de quoi, dire, des choses dessus. Mais donc ouais, c'est deux types de verrous un peu différents. Pour le coup, moi j'ai quand même tendance à préférer le B2C parce que, enfin, pas en tant que business à proprement parler, je parle vraiment en termes de motte. Réussir à verrouiller son effet réseau sur les particuliers, je trouve que c'est beaucoup plus dur à faire que sur les professionnels. Mais donc ouais, vidéo Microsoft à garder en tête, ça pourrait être intéressant. Parce que pour le coup, moi j'ai des choses à dire dessus. Et ça me permettrait peut-être d'enfin prendre ma décision, parce que ça fait un petit moment que j'y pense à couper ma position Microsoft, mais j'ai jamais pris le temps de creuser et de me décider une bonne fois pour toutes. Donc ça serait peut-être l'occasion de le faire, à voir. Ouais, et il faut savoir que quand Dylan après a fini de trancher, c'est tranché. Non, Microsoft c'est différent. Je Ouais, je sais de quoi rigole, tu parles, c'est pas du je tout la même chose. taquine. Mais on va pas venir sur ça, sinon on va encore Non, en parler, on va pas parler de pendant, Novo tout de suite. Mais Moi ouais, je pense qu'on a fait pas mal le tour de pas ouais. mal d'infos. On va peut-être pouvoir parler juste vite fait d'une entreprise, tu t'y attends pas du tout parce que je t'en ai pas parlé, mais je me dis: «Allez, on peut en parler Bah une allez, minute». vas-y, dis-moi. Tu m'as vu cette horreur de Ferrari, tout le monde en parle. Oh, elle est Oh là là! abominable la voiture. Je, je sais pas si tu as vu passer la vidéo. Alors, on digresse complètement pour ceux qui suivent la vidéo. Vous pourrez passer au sujet suivant si ça vous intéresse pas, mais pour le coup, moi je trouve ça à crever de rire. La vidéo de Lewis Hamilton qui découvre la voiture. Oh, les J'ai pas regardé, yeux mais qui. j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui était sortie, T'as ouais. la, t'as la vidéo où la voiture elle est bâchée, et tu sais, ils lui font soulever la bâche.
Et ils disent: elle est belle la voiture». Et tu vois le frérot, il est comme ça, les yeux dans le vide. Tu vois la scène des Simpsons avec Homer avec le petit macaque qui fait ça dans la tête là. Ça, le frérot, il est là, il dit: «Qu'est-ce que c'est que cette abomination?» Pour la modique Ouais, somme en plus de 500 000 600 balles? 000 euros. 600 600 000 000. dollars. Ouais. Ah, Mais en fait, ouais, mais alors elle est pas, ah si, oh le comment dire? design, après en termes de performance, je me suis pas renseigné. Ça reste une Non, je te le électrique, dis voilà. Mais en non, mais je termes te de le dis honnêtement, design, moi je la trouve pas je vais peut-être avoir un avis très différent des autres. En termes de design, je la trouve pas moche. Mais juste, c'est pas digne de Ferrari. ouais, C'est juste ça. mais Par ouais. exemple, tu mets cette bagnole dans, je vais faire du mal à certains, mais tout ce qui est, les voitures chinoises Oui, BYD et cetera, tu vois, ça me choque pas, mais pas Ferrari mais surtout pas à ce et prix-là. Parce qu'en fait, on dirait une voiture à 50 000 balles, quoi. Enlève le logo Ferrari, tu mets un logo de n'importe quelle autre marque, tu dis les marques Lego, chinoises, mais même pas forcément Lego. chinoises. Tu mets le logo Oui, de Kia, de Hyundai, de ouais, c'est Ford, clair. n'importe qui, on y croit. C'est ouais, belle Ouais. voiture électrique à 50 000 balles. Et encore, belle, franchement, moi personnellement, en termes de design, je la trouve abominable. Ah, là, c'est une Moi, elle question m'a de pas goût. choqué. En termes de design Ouais. pur, je la déteste. La couleur est très jolie, par contre, ça on va pas lui enlever. J'adore la couleur. Mais et puis, c'est là où on voit que des entreprises comme Ferrari, c'est quand même très particulier à avoir en portefeuille. Parce que typiquement, moi je connais des gens qui ont investi sur Ferrari en PEA il y a un an ou deux de ça, au moment où elle était au plus haut et où il y avait un narratif extrêmement positif. Et on voit que là, en un an ou deux, ça a quand même beaucoup changé. Là, je suis juste en train d'aller vérifier pour voir un peu ce qui s'est passé, ce que je ne suis pas au quotidien. Mais voilà, tu vois, Mais le problème de typiquement, ça a pris -7, ça a pris -7, ouais. quand Non, mais c'est même sorti. sur un an, tu vois, Ferrari prend moins 32% et elle est actuellement à un PE de 34, alors qu'au plus haut, il me semble qu'elle a dû s'approcher, voire dépasser les 60. Et tu sais, c'est des entreprises où, quand tu investis dans Ferrari, parce que Ferrari, ça semble être un choix logique, surtout sur PEA, parce que c'est les bonnes actions ne courent pas les rues. Tu vois, Ferrari, tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est une marque, il y a un avantage, un mode de marque justement qui est phénoménal, et ça paraît être une belle boîte simple à analyser, où tu peux faire ton petit 5% par an tranquillement. Mais en fait, juste sur des news comme ça et sur des nouvelles générations, tu peux flinguer ton investissement. En fait, le problème de Ferrari, c'est surtout que, comme c'est une image de marque, ils peuvent pas se permettre de vendre 50 000 voitures. Mm, C'est ça, c'est que la production de Ferrari est limitée exprès, en fait. Ils mm. produisent que tant de voitures pour garder une rareté. Et donc, en effet, à part augmenter le prix de la bagnole, Eh, il n'y a pas, t'as pas tant de croissance, y ouais. a pas grand-chose y a pas Euh, grand-chose à faire. Donc, ça devient en fait une entreprise comme, bon, la comparaison sera peut-être pas bonne, mais, J'ai mais comme peur. Coca, tu vois, au final, qui fait Oui. un 3% par an. Et puis voilà, Mais encore, c'est ça ne fera plus. c'est même encore un peu différent parce que Coca, ils pourraient augmenter leur croissance, tu vois. C'est juste que ils peuvent pas parce qu'ils ont atteint un tel stade où tout le monde connaît et tout le monde boit du Coca, donc ils peuvent pas Ouais, gagner beaucoup plus de clients. Mais techniquement, il n'y a pas de plafond de verre entre guillemets. C'est-à-dire que plus la population va augmenter, plus les gens vont consommer, enfin plus il y aura de gens pour consommer du Coca. Là où Ferrari, ouais. ils vont toujours être limités par justement cette fameuse phrase de Enzo Ferrari, alors, que vous me reprendrez si elle n'est pas exacte, mais qui disait il y aura toujours une Ferrari de moins que d'acheteurs. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, c'est voulu, mais en fait, ça les bride. Et C'est ça. actuellement, c'est un peu le problème du secteur du luxe, je trouve. Euh, Mais c'est à savoir, tu vois, au moins pour les gens qui investissent, c'est à savoir que voilà, ce sera pas, ça reste des bons domaines, mais ce sera pas non plus un domaine où tu vas faire 30% chaque année, tu vois. Bah, C'est tout. surtout que quand on sait qu'elle perd 30% sur l'année et qu'elle est encore à 32 de PE, excusez-moi, mais c'est quand même cher. Ouais. Alors oui, sur PEA, effectivement, la plupart des belles boîtes sont chères parce que comme il n'y a pas beaucoup de choix, tout le monde a tendance à aller sur les mêmes. Mais là, pour le coup, l'image de marque, là, elle en a pris un coup. Pour moi, la Ferrari, la transition à l'électrique, on sent qu'ils ont du mal. Parce que, bah oui, Ferrari, c'est comme toutes les marques de C'est une erreur pour supercars. moi, hein. Mais en C'est fait, une erreur de mais ils n'ont pas vraiment le choix parce que l'électrique, c'est à la mode. Tout le monde en veut de l'électrique. mais non, mais pour Et moi, c'est du greenwashing. C'est du greenwashing, mec. Ils disent: «On va faire de l'électrique pour faire plaisir», mais au final, c'est une erreur. bah après, est-ce que c'est surtout Mais pour essayer enfin, tu sais, essayer d'aller avec son temps, entre guillemets. Mais, ouais, c'est ça, mais je pense que c'est ça, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que toutes ces marques-là, alors que Ferrari, là, c'est l'exemple parce que là, il y a la news qui fait qu'on en parle, mais tu pourrais prendre n'importe quelle marque de supercar, que ça soit Ferrari, Lamborghini, Porsche, c'est peut-être un petit peu différent, mais voilà, vous voyez du type de marque dont on parle.
pour moi, c'est pas des voitures qui ont vocation à être électriques. Typiquement, enfin, quand tu penses à Ferrari, tu penses à un gros V12 qui tâche et qui fait un gros vroom vroom. Tu penses pas à la voiture électrique, tu vois. Ouais, Et ça va pas ensemble. Après, à terme, peut-être qu'ils auront raison de faire ce pari-là. Pour le moment, ça a l'air compliqué, surtout quand on voit ce qu'ils font. Mais oui, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur Ferrari, sur la news de la nouvelle voiture. ouais. Honnêtement, je suis pas un expert du secteur, donc je vais pas m'avancer. Moi, personnellement, je l'ai pas en portefeuille. Je pense pas Moi non qu'elle plus. le devienne un jour. Peut-être que je changerai d'avis d'ici là. À voir. Mais bon, voilà, on a fait C'est le une tour. anecdote en tout cas Voilà, à donner. exactement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine tout le monde. Salut! Ciao les gars, au plaisir.